Voilà, chers Africains, je fais cette vidéo pour, on va dire, exprimer ma déception, mais également, on va dire, mon soulagement. Je m'explique. Depuis quelques jours, je vois surtout sur les réseaux sociaux, euh, les Africains s'offusquer par rapport aux images diffusées sur France 2. D'abord, complément d'enquête. Donc, on a parlé des prisons libyennes, les Africains torturés, etc. Mais surtout, on va dire le reportage diffusé sur CNN. Donc, dès qu'on a vu ces reportages diffusés sur les chaînes de télévision occidentales, eh ben, les Africains commencent à réagir. Donc maintenant, on parle de marche, de rassemblement, de ceci, de cela. C'est bien, mais c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce que n'oubliez pas que ce genre de sujet, on va dire les prisons libyennes, les Africains qui sont maltraités là-bas, torturés, tués, des femmes violées, eh ben, les télévisions africaines, surtout on va dire les reporters freelance, les producteurs africains indépendants comme nous, ben, on a déjà traité ce sujet, on est dans ce combat, on discute, on aide ces jeunes qui sont passés par la Libye, qui sont aujourd'hui dans les centres en Italie ou bien en Allemagne. Parce que beaucoup de jeunes Africains qui sont passés là-bas en Libye, dans ces prisons, certains, psychologiquement, ils sont perturbés. Il y a quelques jours, à Naples, en Italie, on a tiré 2 balles sur un jeune Gambien dans un centre, on appelle là-bas Campo, dans un centre, euh, et c'est un responsable du centre, un Italien, qui lui a tiré 2 balles. Pourquoi? Parce qu'il a voulu, on va dire, incendier le centre, etc. Il a voulu mettre le feu. Mais on s'est rendu compte, il est dans le coma actuellement. On s'est rendu compte plus tard euh, que psychologiquement, il a des problèmes. Ce jeune, il a des problèmes mentaux. Donc, depuis des années, nous, on se bat. On se bat, on n'est pas entendu. On n'est pas entendu. Beaucoup de jeunes qui sont passés par la Libye nous ont accordé des interviews. Ils ont dénoncé les atrocités qu'ils ont vécues là-bas et que des jeunes Africains continuent de vivre là-bas en Libye. Ils nous ont accordé des interviews, ils ont dénoncé ce réseau, des réseaux composés par des policiers libyens et des Africains. Des Africains qui s'associent aux Libyens pour vendre leurs frères africains. Donc des jeunes qui sont actuellement en Italie et en Allemagne, dans les centres, ils ont déjà dénoncé tout ceci. Ils ont déjà dénoncé tout ceci. Et dans nos émissions, dans nos lives sur Facebook, et dans nos langues nationales, ben rien, rien du tout. Depuis presque un an, sur les réseaux sociaux, il y a des photos qui circulent, justement, des photos d'Africains détenus dans les prisons libyennes. Il y a des photos qui circulent, on va dire des Africains qui sont morts dans le désert. On voit leur corps, mais rien. Donc il faut toujours que les télévisions occidentales en parlent pour que nous, qu'on puisse agir. Tant mieux, tant mieux. Donc je vais terminer juste en lançant un appel justement aux organismes internationaux. Justement, souvent on entend des milliards qu'on donne aux États africains, mais sachez que ces milliards que vous donnez aux dirigeants africains, les 3 quarts sont détournés. Les principaux concernés, souvent ils ne voient même pas la couleur de cet argent-là. Donc il faut trouver une solution parce qu'on ne peut pas écarter ces États africains, que les organismes internationaux puissent collaborer, on va dire, avec les États africains, financer des projets, aider ces jeunes qui sont encore là-bas en Afrique, qu'on puisse les aider à monter leur business. Parce que on va dire, on va gaspiller pas mal, beaucoup d'énergie à vouloir refouler, rapatrier des Africains qui sont en Allemagne, situation irrégulière ou quelque part en Europe. Le combat, c'est d'aider ces jeunes en Afrique à trouver du boulot, à monter leur projet. N'oubliez jamais une chose, tant qu'il y aura la pauvreté, tant qu'il y aura le désœuvrement, ces jeunes se retrouvent sans emploi, ils trouveront toujours un moyen de rejoindre, de partir en Europe. Toujours, c'est une question de survie. Et j'ai bien dit de survie. Merci.